tous et à toutes, mes chers petits amis du club Génération Geek et les fans de catch, c'est l'Undertaker. Bon, une intro assez rapide parce que, comme vous voyez un peu le titre de la vidéo, on va parler de WrestleMania 34. Avec certains membres du club Génération Geek, on a regardé ce WrestleMania 34. Alors, pour être plus précis, eux, ils ont regardé WrestleMania 34. Moi, j'ai regardé NXT TakeOver New Orleans et WrestleMania 34 avec eux. On a passé notre soirée à regarder cela, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. On a eu des ressentis très différents de ce WrestleMania, mais ils m'ont laissé carte blanche pour parler donc de ce WrestleMania, de ce WrestleMania 34. Et il y a beaucoup de choses à parler, déjà tous les matchs globalement, façon de parler, et pour tout vous dire, c'est bien de prendre du recul. Par moment, surtout peut-être le manque de sommeil, parce que quand vous passez 2 shows la nuit à regarder, mais sans de repos, sans dormir, rien du tout, voilà, c'est un peu de nuit blanche, hein. Parfois vous êtes un peu énervé, parfois sur le show global. Il y a eu un peu de violence, hein, pour tout vous dire, de ma part, hein. Heureusement t'as appelé au furtif qui dit « Oh, calme-toi, c'est du catch !» Ça me fait rire. Et je crois que comme je m'y connais un peu en catch, j'ai une certaine culture du catch, façon de parler, surtout au sein du CGG, je pense que je peux m'autoriser à mettre certaines notes, parce que je sais pour quelles raisons je mets ces notes. Donc pour chaque match, il y aura de 0 étoiles à 5 étoiles. Donc voilà, donc les notes habituelles. Donc je pense que vous connaissez l'explication. Et au final, pour le show globalement, il y aura une note sur 10. Je pense que vous êtes prévenus, vous êtes prêts, c'est parti. On commence par le kick-off. Pour commencer, la bataille d'André le Géant, remportée par Matt Hardy. Je savais qu'il allait gagner. Je savais qu'il allait gagner. Mais avec une aide de Bray Wyatt, oui. Oui, dans le délire Bray Wyatt, avec Matt Hardy, ça peut faire un très bon truc. Ça a bien marché. Moi, j'étais content. Voilà, c'est le premier pari qui était gagné. Voilà, qui était super génial. Donc, pour la bataille d'André le Géant, c'était bien cool. Que je vais pas forcément mettre de notes, mais je vais quand même mettre un petit 3 étoiles. Oui, voilà, c'est très très bien, le 3 étoiles. Deuxième match du kick-off, nous avons Mustafa Ali contre Cedric Alexander. Bon, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas un très grand fan de la division Cruiserweight. Et la preuve que j'aime bien avoir des surprises parce que j'ai bien aimé le match. Ça vaut un beau petit 3,5. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça, voilà, ça, je me suis bien amusé devant le match. L'introduction des catcheurs était plutôt très très bien. C'était très très bien, voilà, c'était impec. Jusqu'au drame, hein. On va déjà commencer par le premier point négatif. Ça commence déjà par un kick-off. La bataille royale des divas, avec toutes les catcheuses. Donc il y a même des catcheuses de NXT. On met en avant 3 catcheuses qui étaient Becky Lynch, Sasha Banks et Bayley. Et les 3 ne gagnent même pas la bataille royale. Quand je dis mettre en avant, elles ont leur propre entrée. Les autres, pour la foutre, elles servent à rien. Et c'est Naomi qui remporte la bataille royale. J'ai pas compris. Dans le délire, ce qui aurait été bien, c'est de voir un affrontement final entre Sasha Banks et Bayley. Mais au final, non. Bon, c'était pas très bien. Donc on va mettre un petit 2. Parce que négliger à ce point-là les autres catcheuses, moi ça me plaît pas. Et non, ça j'ai pas aimé. Donc voilà. Bon, après c'est pas grave. Ce qui compte c'est qu'on commence avec le show de WrestleMania. Ça c'est pour Story. Ça va être la fête. Normalement. Et on commence par l'opener de ce WrestleMania 34. Alors, match intercontinental entre Seth Rollins, Finn Balor et le Miz, le champion intercontinental en titre. Et c'est un match triple menace. Pour ceux qui ne savent pas, j'adore les matchs triple menace. J'adore ça. J'en jouis quand je vois des matchs triple menace. Et ce match-là était excellent, j'ai adoré. Déjà, rien que les entrées des catcheurs, que ce soit Seth Rollins en mode... comment le dire? En mode marcheur blanc de Game of Thrones, je ne plaisante pas, était vraiment cool, c'était génial. Nous avons eu The Miz en mode, quand même, Naruto plus Shippuden, on peut le dire, c'était littéralement ça lorsque Naruto arrive pour sauver son village. Lorsqu'il a appris les techniques des crapauds. Excusez-moi, je suis pas trop Naruto, donc voilà, c'est juste le délire que j'ai vu, mais c'était vraiment ça avec
Petit bandeau, voilà, la tenue qui ressemblait vraiment bien. Et on a eu un Finn Balor qui est rentré en mode soutien pour la partie, la communauté LBGT. Le match en lui-même, il a duré 15 minutes et 30 secondes. Et c'était vraiment bien cool. C'est un parfait opener, bien qu'il ne sera jamais au niveau de Owen Hart contre Bret Hart. Vraiment un excellent opener que j'ai adoré. J'ai adoré. Même le vainqueur, Seth Rollins, ça a été très très bien. Très très bien. Impeccable. Le match, je le trouve super. Le Miz, il a fait son boulot. J'adore le Miz en tant que méchant. C'est mon heel préféré. C'est l'un de mes heels préférés dans le catch actuellement. Et vraiment, un opener parfait. Impeccable. Et pour cela, ça mérite un 4 étoiles, je le pense. Voilà, des étoiles en plus de Mario. Donc, c'est pas grave. Ça mérite largement un 4 étoiles. Et ça commence très bien. WrestleMania 34 commence à la perfection. C'est bien, c'est parfait en plus. Bon, on enchaîne, c'est magnifique. Match pour le titre féminin de SmackDown entre Charlotte Flair et Asuka, qui a duré 13 minutes et 5 secondes. Très honnêtement, pourquoi il est aussi haut ce match? Pourquoi ils l'ont fait débuter aussi haut? Je vais revenir sur un autre match, mais beaucoup plus tard, je vous en parlerai. Ce match, à la limite, je vais vous dire, il mérite d'être main event de WrestleMania. C'est déjà l'entrée des catcheuses est super. Quand j'ai vu celle de Charlotte Flair, c'était classe, c'était The Queen, c'était génial. Même celle d'Asuka avec les effets 3D qui étaient vraiment très cool. Et le match en lui-même, parce qu'on va surtout parler de work rate, j'ai adoré. J'ai adoré. Pour moi, ça aurait pu être un 5 étoiles. Hein. Ça mérite largement un 4 3 quarts. Je ne peux pas mettre 5. Il y a quelques points négatifs que je vais revenir, mais ça vaut vraiment d'être dans le main event. Charlotte Flair et Asuka font honneur au catch féminin au sein de la WWE. Notamment, il y a une superplex à l'extérieur du ring qui était... Ça glace le sang. Ça glace le sang. Si vraiment je dois dire un très mauvais point négatif sur ce match, ça aurait pu être de 5 étoiles. Ce qui me dérange, c'est la fin. Le fait que Asuka abandonne trop vite. Ça a même fait imploser l'All Killer 18. Et puis surtout que le match était rapide. Moi, je voulais en voir plus, un petit peu plus. Hein. Mais bon, voilà, ça vaut largement à plus de 4 étoiles. Moi, je mets un 4 3 quarts. Certains mettront un 4 1 quart. C'était énorme, c'était incroyable. Et je le redis, ça aurait dû être ça le main event de WrestleMania parce que ça, c'est un match qui clôture à la perfection sur WrestleMania, mais bon, là c'est sûr, WrestleMania 34, c'est parti pour être le meilleur show, l'un des meilleurs WrestleMania du siècle. Troisième match pour le titre des États-Unis, c'est un Fatal 4-Way. Très franchement, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas du tout aimé le match. J'attendais quelque chose d'énorme avec Rusev, une énorme pop. Pour ceux qui ne suivent pas vraiment le catch, Rusev, c'est actuellement à SmackDown, c'est l'une des stars les plus appréciées des fans, avec son Rusev Day, avec notamment Eden English avec ça. So who saved day? Voilà. C'était un match plutôt correct, cool, avec beaucoup de points négatifs quand même. Bobby Roode, je l'adore, mais on ne le voit plus du tout. On l'a pas vu du match. C'est surtout Rusev et Jinder Mahal qu'on a vu tout simplement. Par contre, il y en a qui vont me détester pour ce que je vais dire, mais le fait que Mahal gagne le match, de la manière, la construction de la fin du match, c'est juste impeccable. La WWE a rejoué avec nos émotions, comme ils l'ont fait avec le Royal Rumble 2018. L'une des raisons pourquoi j'aime bien le Royal Rumble match masculin de 2018, c'est qu'ils ont joué avec nos émotions. Finn Balor éliminé, alors que tout le monde voulait voir Finn Balor ou Nakamura vainqueur, et qu'il y en a qui s'attendaient à revoir John Cena vainqueur ou Reigns, et que c'est finalement Nakamura, ça joue avec nos émotions, bien joué WWE, et là ça remarchait le coup. Rusev qui est la top superstar du match, tout le monde l'adore, qui est en train de faire son show, c'est son moment, c'est son WrestleMania moment, et pas... Non. Jinder Mahal qui gagne le match. Une bronca pas possible, tout le monde est dégoûté, mais c'est parfait. Pourtant, je suis pas un grand fan de Jinder Mahal, niveau in-ring, mais le personnage, je l'adore. J'adore le personnage du Maharaja qui se croit invincible alors qu'il ne l'est pas, mais qui doit être aidé, donc voilà, c'est un bon vieux méchant old school. Donc, la note... Je lui mets un bon 3 1 quart. Parce que niveau ring, c'est vraiment mauvais. C'est pas top. Mais par rapport à d'autres matchs, par la suite, celui-là, il s'en sort plutôt bien. Maintenant, on va passer à un match. Il s'agit du match par équipe mixte entre Kurt Angle et Ronda Rousey contre Stephanie McMahon et Triple H.
C'était très bien. L'entrée des catcheurs, j'ai adoré. Que ce soit Stephanie McMahon et Triple H, bien que voir Stephanie faire le crachat de Triple H, c'était assez bizarre. Je dois l'avouer, on était en train de rire. La tenue de Kurt Angle, j'ai adoré sa tenue à Kurt Angle quand il est arrivé. Sa tenue de catcheur, de combattant, j'adore, j'ai vraiment kiffé. Et Ronda Rousey a une pop incroyable pour son arrivée. Elle était classe, bien que je ne supporte pas le fait que voilà, quand elle arrive, elle a son petit sourire. J'aime bien la Ronda Rousey, voilà, bagarreuse. Sauf le moment où elle rentre sur le ring, là, je suis là pour botter des culs. Et tout le monde voulait voir ce match pour une seule chose, voir si Ronda Rousey était prête pour catcher, pour être catcheuse à la WWE. Et verdict, oui. Largement, elle a fait son boulot avec des WrestleMania Moments, le moment où on la voit rentrer dans le ring et foncer pour tirer Stephanie McMahon sur le ring, c'était incroyable. Le moment où elle enchaîne des coups sur Triple H dans le coin, c'est génial. Le match, je le trouve vraiment très bon. Vraiment le seul point noir, mais est-ce que je peux lui en vouloir, c'est que pendant une partie du match, Stephanie McMahon, elle a un peu de mal. Mais elle se rattrape sur la fin, impeccable. Le moment où Ronda Rousey et Kurt Angle font leur prise de soumission et que Triple H réussit à se débarrasser de Kurt Angle qui met KO, pas vraiment KO, mais qui frappe violemment, involontairement bien sûr, Ronda Rousey. Waouh, c'était bien cool, c'était génial. Et ça vaut, qu'est-ce que j'avais mis? Un bon 4 étoiles. Ça vaut vraiment un bon 4 étoiles. Ça le vaut largement. C'est vraiment un très bon match. Ensuite, match suivant, c'est le match tag team pour SmackDown. Un match triple threat match, encore une fois, les tag team, entre les Bludgeon Brothers, j'espère que je le dis bien, Harper et Rowan, contre The New Day, Biggie et Kofi Kingston avec Xavier Woods, et The Usos. C'est un match qui a duré moins de 6 minutes, 5 minutes et 50 secondes, je vois. Je ne parlerai pas de l'entrée des New Day, parce qu'on était en mode what the fuck avec les membres du club Génération Geek en question. Je trouve le match pas mauvais. Le problème, c'est vraiment bof pour le New Day, et surtout je suis triste pour The Usos, parce qu'ils le disent à chaque fois, ça va être notre WrestleMania Moment, on n'est pas dans un kick-off. Bah, il n'y a pas grand-chose, hein, On a voulu vendre vraiment la domination des Bludgeon Brothers, comme on a vu à la Fastlane, comme une destruction. Ça a marché. Malheureusement, la qualité in-ring, c'est pas encore ça. On voit que peut-être pour des matchs sans disqualification, là je pense que ça va être la spécialité des Bludgeon Brothers. Mais en même temps, on a programmé justement cette équipe comme des destructeurs. Donc voilà, c'était rapide. Pour moi, ce n'est pas si surprenant que ça. Je vais lui mettre un 3,5 parce que c'était ce qui était prévu. C'était une destruction. Match simple entre l'Undertaker et John Cena. Petit cours de rappel sur le WrestleMania en lui-même. Avant ce match, John Cena était aux côtés des spectateurs en tant que public, en tant que spectateur de WrestleMania. Il était bien cool, c'est le John Cena que j'aime bien. Il y a un moment, il y a l'arbitre, pendant le match, juste après le match Asuka contre Charlotte, il lui a dit que voilà, il est là, l'Undertaker est là, donc voilà, il y a un spring, mais c'est un mème qui fait le tour du monde actuellement. John Cena arrive en tenue, et là, et il y a Samson qui arrive, parce que tout était noir, tout ça, il arrive. Ça, c'était impeccable. C'était cool, c'était super. Il se prend plein dans la gueule, mais c'était génial. J'approuvais ça à 100%. John Cena qui repart dans les vestiaires. Triste, abattu. On voit sur le ring son chapeau, ses gants et son manteau en cuir. Et l'Undertaker qui réapparaît devant John Cena. Donc ça y est, on va voir notre match de rêve. Voilà, on est prêt, on est ready, on est à fond. Squash de l'Undertaker, match qui dure 2 minutes et 45 secondes. Sur le coup, il y en a certains qui ont réagi bien différemment. Moi, je l'ai mal vécu. L'Undertaker a 54 ans, mais voilà, ça passe en plus de John Cena pour un gros débile. En plus, le match en lui-même, alors qu'il dure 2 minutes 45, on a l'un des pires big boots de l'histoire. John Cena se prend un big boot, mais de merde! Il le fait tellement mal, mais ça pue. J'étais comme ça. Et rien que pour ça, parce que bon, j'étais dégoûté, certains vont dire, ouais, c'est très bon. Bien que pour moi, la des meilleures squats de tous les temps, ça reste quand même celle de Goldberg contre Lesnar. Mais non, pour moi, je vais faire mon salopard. Mais de toute façon, là, je suis obligé, même si je suis un pur fan de l'Undertaker. Le score, bah un étoile, il y a pas... J'ai pas aimé, je suis désolé. C'est un squat qui est hyper intéressant.
contre un adversaire qui fait grandement son malin, contre Kurt Hawkins, pourquoi pas, allez, encore contre Kurt Hawkins, ça aurait duré 45 secondes au pire. Et surtout, putain, à WrestleMania, merde quoi. Déjà que l'Undertaker aurait dû prendre sa retraite depuis WrestleMania 30, mais bon, on va pas refaire l'histoire. Match encore une fois par équipe, je me demande combien il y a de matchs par équipe, mais ils sont nombreux. Entre Daniel Bryan et Shane McMahon, contre Kevin Owens et Sami Zayn, c'est un match qui dure 15 minutes et 25 secondes. Daniel Bryan vend du rêve, son intro, waouh, les fans sont à fond. Quand vous voyez près de plus de 70 000 spectateurs qui font yes, yes, le fameux yes movement, wow, t'es impressionné. Moi je suis impressionné, moi je suis sur le cul. L'intro de Kevin Owens et de Sami Zayn, impeccable, en mode roublard. Alors il y en a qui sont divisés parce que par rapport à ce que Kevin Owens fait à Daniel Bryan, c'est du genre, c'est trop exagéré. Pourquoi pas? Moi personnellement ça me dérange pas. Sauf que malheureusement ça puait que Daniel Bryan allait revenir et que c'est lui qui allait terminer le travail. Donc c'est la raison pourquoi j'aime pas trop ce match, parce que ça pue à des kilomètres que c'est eux qui vont gagner, mais ça pue à des kilomètres. Surtout que dans ce match, Kevin Owens et Sami Zayn, ouais, eux aussi, ils étaient pas extraordinaires. On est très loin de Kevin Owens et Sami Zayn et leur affrontement à WrestleMania 32 pour le titre intercontinental, le match de l'échelle qui était incroyable. Moi, j'ai kiffé cela. Je vais dire pour la performance quand même de Daniel Bryan, parce que je l'aime bien. Parce que quand même, il m'a fait rêver. Il y a des trucs qu'il a fait que j'ai vraiment adoré. Je vais lui mettre un 2-3 quarts. Allez, c'est légèrement au-dessus de la moyenne. C'est juste le booking du match qui me dérange. Sami Zayn qu'on voit pas grand chose. Et puis donc, on savait que ça puait, que c'est lui qui allait gagner. Match pour le titre féminin de Raw. C'est entre Alexa Bliss et Nia Jax. Victoire de Nia Jax. Nouvelle championne. C'est ce match-là qui aurait dû être un squash. Vraiment, ça aurait été parfait. Parce qu'il y a un truc qui est énorme dès le début, c'est la destruction de Mickie James par Nia Jax. Elle le détruit. On sent qu'elle a la rage. Et on se dit que voilà, bah, Alexa Bliss, il va lui arriver la même chose. Pas vraiment, non. Et le match est long. Le match est long. Moi, je voulais voir Nia Jax détruire justement Alexa Bliss. C'était dans la logique des choses, parce que bon, par rapport à la storyline. Puis niveau work rate, ça peut aller. Ça peut aller. Je vais mettre un 2,5 étoiles. Voilà, 2 étoiles et demi. Donc la moyenne, parce que c'est trop long. J'aurais bien voulu voir un squash là dans ce match-là. Je voudrais bien voir la destruction d'Alexa Bliss. PS, l'intro pourtant d'Alexa Bliss était plutôt classe, justement. Qui allait très bien, du genre à se croyer comme une reine. La numéro 1 des Women's d'Euro, des Divas d'Euro. Et bah voilà, j'aurais bien voulu la détruire, la reine qui tombe de très haut de son piédestal, mais bon, ce n'est pas grave. Match pour le titre de champion du monde de la WWE entre AJ Styles et Nakamura. Tout le monde voulait voir ce match. Tout le monde voulait le voir, ce match, à cause du match de Wrestle Kingdom 10. Déjà, allons par étape. L'entrée de Nakamura est juste jouissif. Cette guitare m'a fait remonter des sensations que j'ai complètement oubliées. Littéralement. L'entrée de Styles avec une ceinture très importante à WrestleMania, là aussi, c'était impeccable. Ce match était vendu comme un dream match. Il a énormément divisé, et lorsque le match a commencé à monter en intensité, que ça a commencé, on se dit que bah alors là le final va être énorme. Bah c'est fini. Je trouve ça dommage parce que la WWE avait l'occasion de dépasser celui de Wrestle Kingdom 10, qui était bon, mais pas assez extraordinaire que ça. Je retire mes mots en prenant du recul par rapport même au show principal Wrestle Kingdom 10. Surtout que d'un côté AJ Styles est toujours champion, ça aussi c'est impeccable. Et ce turn heel, mais alors parfait de Nakamura. Nakamura en méchant, les amis, mais vous allez l'adorer. J'espère que la WWE va bien l'utiliser pour cela. J'en dirai pas plus. Ma note, 3 quarts. Allez, 3 quarts. Enfin bref, il nous reste plus qu'il me semble 2 matchs et 2 gros morceaux. Match pour le titre par équipe de Raw entre Braun Strowman et son partenaire mystère contre The Bar, Cesaro et Sheamus. Je vais être clair avec vous. Au tout début, lorsque j'ai vu ça, j'ai pas du tout aimé. Si on prend du recul maintenant en tant que divertissement, c'est cool et c'est mignon. Nous avons l'entrée de The Bar, qui était aussi très bien. D'ailleurs, les entrées des catcheurs durant ce WrestleMania étaient plutôt très très bons. Qui était festif. Vous avez Braun Strowman qui fait du Braun Strowman, il fait peur à tout le monde. On a peur, on dégage. Qui prend même
le véhicule, le dégage sur le côté. Ça c'est du Braun Strowman que j'aime bien. À ce moment-là, testostérone qui revient, je dis bon, ça va être à fond, si ça se trouve, il va le faire tout seul. Et là, pour certains, le drame. Façon de parler. Enfin, c'est même pas le début du drame, parce qu'il dit mon coéquipier de WrestleMania, ça va être l'un d'entre vous. Dans le public, c'est même pas un gars du roster, rien du tout, même d'un petit roster, même pas un inconnu, dans le business, c'est quelqu'un dans le public. Et là, you. Et là tout le monde regarde, mais c'est qui? Vous avez Nicolas, un pauvre chiot de 10 ans, qui va sur le ring, et qui va être donc le partenaire de Braun Strowman. Et je n'ai pas du tout aimé ça. Maintenant, les raisons pourquoi je n'aime pas ça, ça n'a aucun rapport avec Nicolas. Laissez-le tranquille, ce n'est pas sa faute à ce gamin. C'est le booking de la WWE. Il voulait faire le buzz la WWE et ils l'ont réussi, à preuve. Moi, le problème, c'est que j'ai peur pour Braun Strowman. Ça décrédibilise tellement pendant le show, même pendant le match, je me suis dit, même Kurt Hawkins aurait été plus crédible que le gamin. Mais bon, le but de la WWE, c'était de faire un WrestleMania moment. Ils ont réussi, faire le buzz. Ils ont réussi, retoucher les enfants, ils ont réussi parce qu'ils vont tous adorer Braun Strowman et justement j'ai peur parce que malheureusement tout le monde va certainement détester Braun Strowman du côté des Smarts et surtout que venant de la WWE ça m'étonne pas parce que la WWE c'est plus du divertissement que du sport par rapport à d'autres fédérations. Le match en lui-même niveau work rate, je vous en parle même pas, déjà je lui donné une note, c'est du... du 1 quart, c'était drôlement mauvais. C'était plus que... Bon, il n'y avait pas grand chose. Et on va passer au main event de WrestleMania. Et Philippe va en parler, façon de parler, avec moi. Match pour le titre universel de la WWE. Un titre complètement stupide. Entre Brock Lesnar et Roman Reigns. C'était... très mauvais. Et pourtant, j'attendais ce match. Je vais être honnête avec vous. J'attendais ce match. Pourtant, au tout début, quand j'ai fait mes prédictions de WrestleMania 34, j'étais pas chaud. J'avais dit même que Braun Strowman devrait être là pour la destruction, pour le brawl. On en a vu un peu de brawl. Le début de match était plutôt bon. Il partait très bien, ça partait bien. Et puis il y a eu le premier F5, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, stop. Mais rien ne peut être plus catastrophique que la suite du match qui a été tout simplement le public, qui ont littéralement boycotté le match. Pour prendre exemple, un match célèbre de la WWE qui a été complètement boycotté, c'est le match entre Goldberg et Lesnar, qui a certainement été repris, mais alors par tous les fans de catch sur YouTube, où en fait les fans ont su que Brock Lesnar se barrait de la WWE parce qu'il en a marre du catch. À l'époque, il voulait faire du football américain, ce qui n'était pas du tout un succès, ça a été une catastrophe. Et de l'autre côté, parce que Goldberg, stop, il en avait marre, il voulait prendre sa retraite. Les fans ont mal pris, à tel point que la superstar du match, ça a été l'arbitre spécial, ça a été Stone Cold Steve Austin. Ici, ce qui est grave, c'est que on va encore plus loin dans le malaise, que le public, non seulement il boycotte le match, mais et en plus de ça, de l'irrespect. Ce qui n'est pas le cas du match entre Goldberg et Lesnar de WrestleMania 20. Le retour des Beach Balls, les fameux Beach Balls que je déteste. C'est l'une des raisons pourquoi je vais plus à la plage, parce que dès que je vois un beach balls, Philippe est avec moi, on fracasse les personnes qui utilisent le beach balls et on éclate le beach balls. Putain, ça me brise les balls. PSC des beach balls, littéralement là. Le public, pendant tout le match, this is boring. Boring, même littéralement, pourquoi? This is boring, qu'est-ce que je dis? This is awful. Change the channel, personne l'a entendu mais moi je l'ai entendu. Change the channel, il y a même des chansons CM Punk. Mais le plus top, et je me pose la question, et je pose à tous ceux qui ont été présents à WrestleMania 34, tous les Français, même les Canadiens, tous les francophones, est-ce qu'à la fin du match, lorsque Brock Lesnar a gagné, petit spoil parce qu'il est toujours champion, est-ce que les gens étaient heureux parce que c'est Brock Lesnar qui a gagné, ou parce que le match était fini? Très franchement, en vue la réaction du public, c'est le deuxième cas. Mettez-moi dans les commentaires pour tous ceux qui étaient à WrestleMania 34, tous les francophones qui étaient à WrestleMania 34, dites-moi ce qui s'est passé. Mais ce manque de respect, c'est incroyable. Et ce qui est magnifique quand même dans ce match, c'est que Lesnar et Reigns ont brisé le booking du match. Parce que si vous ne savez pas l'histoire, sauf les fans de catch, il y a eu une engueulade entre Lesnar et Vince McMahon, parce que le sang a coulé. Or, justement, Lesnar s'est mis d'accord pendant le match, bon, il y a ce petit secret du catch, où ils ont dû se mettre d'accord, où
Voilà, Lesnar enlève ses gants et bam, il frappe tellement avec du coude le crâne de Roman Reigns qui pisse le sang pour avoir l'attention du public. Parce que Lesnar, il était fou, mais il était fou. Il a maltraité le public qui certainement, ça a enchaîné, ça a empiré les choses. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en disant ah ça me fait chier, on va continuer. Et donc voilà quoi, il a essayé d'apporter quelque chose de neuf, qui était un très bon truc dans le match, pour faire chier Vince McMahon d'ailleurs, je vais le dire. Le sang au sein de la WWE, moi j'aime ça. Le match en lui-même était vraiment très bof, le public était exécrable, même si j'ai pas aimé ce main event. On ne manque pas de respect à des athlètes qui mettent leur santé en jeu pour divertir les gens. Moi je suis désolé, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais même malgré cela, est-ce que ça va sauver le match? Non. Donc pour le match final, Brock Lesnar contre Roman Reigns, bah, je vais mettre un 1,5 parce que le sang a coulé et que bon, le début de match était plutôt partait bien et que bah, le final c'est Lesnar qui est gagné. Ce qui a fait sauter de joie All Killer et que justement ça a fait chier Blaireau Furtif. Moi je trouvais ça plutôt bon parce que ça a été la surprise parce que tout le monde a dit que c'est Roman Reigns qui allait gagner. Sauf que malheureusement d'un côté t'as Paul Heyman qui pour la deuxième fois a spoilé en disant que c'est lui qui allait gagner alors qu'il avait déjà fait pour WrestleMania 30, donc ça commence à être chiant. Donc ça donne envie de ne plus regarder les moments de segment de Paul Heyman. Verdict dans l'ensemble, bah le début du show est impeccable et même au niveau work rate, le début du show était très très bien, c'était cool. Les entrées aussi. Pourtant au niveau des choix, tous ceux que je voulais voir gagner, c'était eux. Sauf peut-être pour Asuka et Charlotte, j'aurais bien voulu voir Asuka. Je n'aurais pas osé parier sur un turn heel de Nakamura, mais c'est arrivé. Et une victoire de Lesnar, c'est arrivé aussi. Mais le problème, c'est que l'autre moitié du show était épouvantable. Et le public a littéralement craché sur le main event. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est le pire WrestleMania de tous les temps? Pour moi, non. Parce que les pires, pour les jeunes qui ne connaissent pas les pires WrestleMania, je vous conseille de regarder le 4, le 11, le 15, le 16 et même le 27. Mais il vaut largement la moyenne. Et c'est pour ça que je lui mets un petit verdict, voyons voir, au-dessus de la moyenne. Un petit 6. Un petit 6,5. Allez, un petit 6,5 parce que c'était pas si terrible que ça. Et c'est la raison pourquoi en grande partie je le déteste. La carte de ce WrestleMania est extraordinaire. C'est peut-être au niveau de la carte l'un des plus beaux WrestleMania de tous les temps, j'ose le dire. Et au final, tu te retrouves avec ça. Et ça fait chier. Et ça fait chier. Parce qu'ils ont l'occasion de faire l'un des plus grands WrestleMania de tous les temps. Et au final, ben, la dernière ligne droite de ce WrestleMania est un putain de pétard mouillé. Et que le meilleur de ce show, ben, en fait, c'est le début. Ça n'a pas été aussi incroyable que prévu. Et c'est, je le redis, fort dommage. C'était l'Undertaker, chers petits amis du Club Génération Geek. Cette vidéo sur WrestleMania 34 est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un like. Hein. N'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, vous voulez pas savoir, je vais en jouir. Ensuite, si vous voulez nous suivre pour les prochaines vidéos, bah, abonnez-vous à la chaîne. Pour voir les dernières vidéos, c'est généralement tous les vendredis, généralement. Mais si vous voulez voir, vous voulez rien manquer, eh ben, la cloche de Pâques. Pour nous suivre, le Facebook, le Twitter du Blaireau Furtif et notre Discord pour discuter. Si vous aimez la vidéo et que vous avez des amis qui peuvent aimer cette vidéo, bah partagez la vidéo en masse, en masse, en masse. D'ici là, portez-vous bien pour la prochaine vidéo, c'est le plus important mes chers petits amis. Et puis, peut-être une petite phrase sympa, hein. S'il y en a qui ont aimé ce WrestleMania, tant mieux pour vous. Au contraire, si vous avez passé un bon moment, je suis content pour vous. S'il y en a qui l'ont détesté, même chose. Et que, très sincèrement, par rapport à certaines personnes qui étaient à ce WrestleMania 34, vous méritez largement, mais à des kilomètres, de prendre leur place. Parce que vous êtes des vrais fans de catch. Bye bye. Putain, c'est beau ce que je viens de dire, ça trouve le cul.